Hello, hello, une petite guidance flamme jumelle. Allez, c'est le week-end, il fait beau, on y va. On va regarder où en est votre autre aujourd'hui. Alors c'est parti. Où en est-il? Où en est-elle? Oups là! Bah dis donc, ça s'écroule, ça ça s'en va. Hop, allez. Allez, où en est-il? Où en est-elle? Oh! L'ordre divin avec l'élévation. Donc un petit rappel à l'ordre du divin, un petit rappel à l'ordre de l'univers. Alors ça ne veut pas dire que ça tape, hein, j'aime pas dire ces choses-là. L'élévation, donc évidemment il est temps de s'élever un petit peu, hein, donc c'est bien, un petit rappel qu'il y a quelque chose à faire, une mission d'âme peut-être. Alors, et du coup, hein, il y a des doutes et le silence, on n'ose plus parler, on n'ose plus rien dire, on ne communique pas, parce que les doutes sont là, on se pose des questions, on se demande ce qui se passe, hein, et, cette personne est en plein doute, je pense qu'il y a une dualité hein, à l'intérieur de lui ou d'elle, hein, qui vient dire, oui voilà, c'est... il y a cet amour d'un côté, ces impossibilités de l'autre, hein, parce que n'oublions pas que votre autre, bah, avec ses peurs, son ego, tout ça, peut se dire que voilà, c'est pas possible cette relation, hein, c'est tout le... C'est pour ça que c'est comme ça d'ailleurs, c'est pour ça que c'est si compliqué. Donc voilà, on va regarder la suite. Regardez, illusion avec mensonge. Donc là, on a vraiment de la résistance, hein, côté le mensonge intérieur, le masque hein, qu'on porte. Donc c'est toutes les... Bah, en fait, tout le monde de l'ego, le faux self, ce qu'on peut imaginer. Donc c'est pour ça que cette personne ne communique pas, hein, parce qu'elle est en plein doute par rapport à... Bah, faut s'élever, il y a des choses qui se posent, mais ça renvoie comme un combat intérieur. Hein, vous voyez, ça fait un petit combat intérieur. Il y a l'amour d'un côté qui est là et qui se fait entendre, hein, le cœur se fait entendre, les messages de l'univers, les guidances de l'univers qui arrivent hein, à l'intérieur, mais il y a ces questionnements et puis là on est vraiment dans une phase de doute. Donc voilà, c'est le remue-ménage intérieur déjà. On va voir la suite, hein, comment ça se manifeste dans sa vie. Alors, on va regarder avec les cartes miroirs. C'est parti. Où en est-il? Où en est-elle? Alors après, évidemment, ces bouleversements-là, voyez si vous avez des doutes ou pas par rapport à ce lien. Est-ce que vous avez des doutes par rapport à votre autre? Est-ce que vous avez des doutes par rapport à même ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de vivre? Vous voyez, c'est en... On ne peut pas s'attendre en même temps à ce que cette personne soit sûre d'elle, sûre de lui, dans son cœur, dans l'amour pour vous, si vous ne l'êtes pas non plus. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est à cause de vous et qu'à cause de vous. Certainement pas, on n'est pas là pour culpabiliser, mais il faut quand même prendre conscience et être du coup patiente ou patient et indulgente envers son autre. On peut pas demander à son autre de faire ce qu'on ne fait pas soi-même, vous voyez? On peut pas demander à son autre d'être guéri de ses blessures alors que nous-mêmes on ne l'est pas. Il faut rester lucide là-dessus. Il ne s'agit pas de se dire ah mince, je suis pas assez ceci, assez cela, ou j'ai pas assez bien bossé, ou je suis pas assez bien pour lui. C'est rien à voir. Mais faut dire oui, cette personne a des lacunes en face, a des soucis, a des problématiques. Mais il faut se dire, moi aussi j'en ai, j'ai des problématiques, j'ai des doutes, j'ai des soucis, j'essaie des fois de fuir ce lien, j'essaie de passer à autre chose, j'essaie de me mentir des fois sur cette personne, sur ce qui se passe. Et effectivement, bah, votre autre, en miroir, fait pareil. Donc ça, faut le comprendre, parce que souvent, ouais, je dis souvent, il peut y avoir un truc qui nous dit, bon bah moi, quand mon autre, genre moi, ça fait l'ego, hein, moi quand mon autre
viendra me rassurer, me dire qu'il m'aime et qu'on est bien des flammes jumelles et que tout va bien, ça y est, je pourrais enfin me laisser aller à cet amour, me laisser aller à cette relation, imaginer un futur, vous voyez, vous vous dites ça, mais ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Cette personne ne viendra pas vous rassurer, ne viendra pas vous donner ces choses-là pour que vous puissiez... il va falloir se lâcher à l'amour avant. C'est-à-dire se libérer. Et pour se lâcher à l'amour avant, il faut déjà se libérer de ses blessures et de ses peurs. Là encore, hein, c'est pas évident. Ah oui, c'est une histoire un peu qui fait casse-tête, mais bon, c'est parce que ça se passe pas comme dans les autres histoires. Alors, j'ai ouverture avec miroir magique, magnétique plutôt. Non, ouais, magnétique. Donc voilà, hein, cette personne, elle est vraiment attirée par vous. Vous êtes son miroir, hein, vous êtes son double, son autre. Hein, cette personne, dans un sens, le sait. Et l'ouverture montre que cette personne est ouverte à quelque chose, en fait. À une construction, Cette personne, elle sait qu'il peut y avoir quelque chose. Elle sait, donc ça va être l'appel de l'univers. Il y a bien un lien, un truc à construire. Mais voilà, cette personne, pour l'instant, elle s'enferme dans le silence. Et cette personne qui est enfermée, elle va pas très bien. Hein. Elle a besoin de guérir, donc au niveau de la santé émotionnelle, la santé mentale, la santé même peut-être physique. Cette personne se sent peut-être fatiguée, faible. En tout cas, cette personne est enfermée. Elle sait bien qu'il y a une possibilité, mais peut-être c'est lui ou elle qui ne se sent pas à la hauteur de ça, en fait. C'est même possible. Alors là, j'ai la séparation avec le cadeau. Donc là, effectivement, on a cette idée de séparation, on sait qu'on n'est pas ensemble et tout. Alors le cadeau, ça peut être cet autre qui sait que vous êtes quand même un cadeau, enfin quand même, j'aime bien dire. Ah quand même, hein, c'est un beau paquet, hein, c'est un beau paquet celle-là. Bon, vous êtes un cadeau pour cette personne, mais c'est aussi le cadeau de la séparation qui permet peut-être des libérations et des prises de conscience. Donc il y a une idée aussi comme ça. Donc ça, voilà, c'est déjà un premier plan, un premier point, on va dire. Alors, on regarde la suite. On va regarder toujours pour votre autre. Alors, c'est parti. Oula, ça saute. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Bon, là, la lune, c'est un cycle. Hein. Il se passe un cycle avec... Bon, on est un peu perdu dans un labyrinthe, on cherche la sortie. Donc voilà, cette personne va vraiment mettre en lumière, là, avec un cycle lunaire un peu. On voit... là, on a eu, peut-être depuis la dernière nouvelle lune, il y a des choses qui ont commencé à se mettre en place. Et voilà, cette personne, elle sait, votre hôte, qu'il y a une sortie, quelque chose à aller chercher. Un chemin, en tout cas. Alors, on va regarder ce qu'il y a d'autre. Là, on a l'étoile avec le pont. Hein, voilà, cette personne, elle cherche vraiment, on peut dire sa bonne étoile. Cette personne cherche vraiment sa puissance. Les ponts, c'est vraiment là un passage. Là, c'est comme le labyrinthe. On est dans un passage. Cette personne, elle sait qu'elle doit traverser des choses. Qu'il ou elle est obligé de passer par ces ponts. C'est obligatoire. Et là, on va regarder. Et vous voyez, là, si on veut un peu de précision, il y a des choses pas claires avec la communication. Et je pense que cette personne-là, elle a du mal à communiquer en général. Et il sait ou elle sait que c'est son souci, en tout cas numéro 1, c'est je ne sais pas vraiment parler parce que j'arrive pas à être claire avec moi-même, je ne sais pas trop comment donner des informations, j'ai toujours peur que ça soit mal reçu, le rejet, hein. J'ai toujours peur que ça soit mal reçu, que ça blesse, ou d'être jugé, d'être condamné, d'être rejeté. Donc là, la communication est compliquée et en même temps, cette personne aurait peut-être des choses à vous dire qu'elle n'a pas pu vous dire. Et elle sent bien aussi que ces non-dits et ces silences sont pas bons, quoi. Donc cette personne, elle a conscience, en tout cas, il ou elle a conscience des choses, hein, là, c'est clair.
Alors, je vais regarder ce que cette personne pense par rapport à vous. Même si on a vu quand même que vous étiez son miroir magnétique. Que cette personne n'était pas fermée, en tout cas, à l'idée qu'il se passe quelque chose. Parce que cette personne, elle sait qu'un jour, ça arrivera. Mais le comment est encore confus. Hein. Il y a des passages à faire. Mais là encore, je vous le dis, regardez en miroir chez vous. Quand on regarde une guidance, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder, pas juste, ah, qu'est-ce que mon autre fait, oh, mon autre, il fait ça, il fait pas ça, il a ça à travailler, il va pas là, oh, à tous les coups, il a des difficultés, oui, il a ça avec sa famille, il a ça, il a ça. Mais regardez-vous, qu'est-ce qu'il y a aussi qui bloque chez vous, qu'est-ce qui coince dans l'épaule de votre vie, qu'est-ce qui vous empêche de lâcher prise sur cette personne? Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir confiance et d'être sereine par rapport à ce lien, d'être en paix, d'être dans l'amour pour cette personne, d'être dans la confiance totale que ce lien va aboutir? Qu'est-ce qui vous en empêche aujourd'hui? Et toutes ces choses qui vont vous en empêcher, c'est des choses à régler. Et n'hésitez pas à venir me voir si vous avez besoin d'une guidance pour qu'on regarde ensemble toutes ces choses et qu'on puisse justement trouver peut-être des thérapies, des choses pour débloquer, voilà, des choses pour vous aider à débloquer cette situation, au moins pour que vous puissiez être sur cette bonne ligne, parce que c'est ça, il faut être sur la bonne ligne, la complétude, la sérénité, le lâcher-prise, l'amour inconditionnel, tout ça, ben voilà, il existe des moyens d'y arriver, il faut déjà être prêt, prête de votre côté. Donc tant que vous vous dites... Oh mon autre, quand est-ce qu'il arrive? Oh là là, moi j'en peux plus. Quand est-ce que cette personne va enfin voir la vérité en face ou va venir me donner cet amour ou se réunir à moi? Et même certains d'entre vous sont dans le déni. Mais moi je ne demande pas grand-chose, juste qu'on soit régulièrement ou que cette personne me parle. Des fois vous pensez demander même le minimum et vous savez très bien que c'est pas ça. Donc voilà, c'était un petit rappel à l'ordre aussi. Vu que votre autre reçoit des rappels à l'ordre, hein, par rapport à son état d'esprit, je vous en donne dans la matière. Et pas pour vous embêter, au contraire, pour peut-être que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Et à force de savoir comment ce système fonctionne, on arrêtera d'en vouloir à son autre. Allez, que pense-t-il? Que pense-t-elle par rapport à vous? Alors, on l'avait déjà, hein, cette combinaison-là, là, on l'a vu. Je crois que la dernière fois, on a eu voyage avec hasard. Alors, je ne sais pas si je l'ai eu, là encore, en guidance personnalisée ou en... Ah, quoi que c'était en personnalisé, je ne sais plus. Voilà, mais j'ai déjà vu cette combinaison il n'y a pas longtemps, de voyage et d'hasard. Donc, voilà, cette personne, par rapport à vous... Alors peut-être qu'elle imagine que bah, vous avez besoin de vacances, d'évasion, de vous évader, peut-être d'avoir un état d'esprit plus... et peut-être même partir pour de vrai. Hein. Donc cette personne, elle pense effectivement... Alors au niveau du hasard, j'ai l'impression que c'est plus au niveau du... Cette personne, en fait, elle est encore... Enfin moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle se dit encore... qu'il y a des choses, cette personne elle ressent, elle voit les synchronicités, il y a des choses et elle est encore en train de se dire que c'est qu'un hasard, qu'il y a quelque chose qui est que du hasard. Cette personne elle a du mal à acter que c'est écrit. Peut-être le voyage aussi, ça veut dire que cette personne elle ressent que vous évadez aussi. Il y a une idée de perdre un peu espoir aussi, j'ai l'impression. Alors là, j'ai le travail avec le cadeau. Donc cette personne, elle pense peut-être que vous êtes en train de vous épanouir dans votre travail, que vous êtes occupé. Et qu'en tout cas, c'est un cadeau pour vous. Cette personne elle a l'air de se réjouir et que vous êtes un cadeau aussi pour lui ou pour elle. Cette personne, elle sait que vous êtes dans votre travail ou qu'il y a des choses qui se libèrent dans votre travail. Alors, cette personne culpabilise beaucoup par rapport à vous et votre lien. Ça, c'est normal aussi. Donc, il y a une idée, peut-être que vous lui en voulez. Hein. Cette personne culpabilise, c'est normal. Cette personne, elle est dans la culpabilité. Elle a l'impression qu'elle ne sait pas comment faire face et du coup, elle s'enferme de plus en plus dans son silence parce qu'elle ne sait plus comment sortir de cette culpabilité. Ça, c'est vrai que plus la personne en face, elle culpabilise,
moins il y aura de communication, parce qu'évidemment, cette personne va se sentir limite pas digne de vous voir, ou pas à la hauteur, etc. Donc ça va être de pire en pire, quoi. Donc ça aussi, ça peut jouer. On va regarder les messages pour vous, de cette personne, de votre autre. Alors, envie de bonheur avec toi, donc je vous la montre, mais vous ne voyez pas vraiment, c'est à l'envers. Je souhaite partager des moments avec toi, je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Donc il y a bien une idée de l'ouverture, hein, vous voyez, cette personne est ouverte et je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée, ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Donc il y a vraiment des messages très doux hein, par rapport à ça. C'est pas des messages dans l'ego, hein, en tout cas, des choses très belles. Là. Alors je vais regarder pour vous. J'ai pris l'Astro Crush. Je vais regarder pour vous votre état d'esprit par rapport à lui ou à elle. Allez, votre état d'esprit. On va voir un petit peu en miroir ce qui se passe. Comme ça, je verrai ce qui peut-être vous bloque par rapport à ce lien. Alors, vous voyez, il y a le futur, puis là, on a évolution, loading. Hein, voilà, on est beaucoup tourné sur le futur et on sait que c'est en chargement. Et ça, effectivement, il peut y avoir de l'impatience. Hein, du coup, on est, bon, ça charge, ça en met un temps. Ça charge. Moi, je veux voir le futur. J'ai hâte de voir le futur pour être rassurée. Là encore, c'est le besoin d'être rassurée sur... ça va être un manque de foi et de confiance sur le lien. Donc ça peut être à travailler. Le temps qui passe aussi. Ça, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de monde. Bah, effectivement, j'ai peur de perdre mon temps. J'ai peur d'attendre cette personne et que finalement... ça se fait pas, ça puisse pas se faire, j'ai peur que effectivement le temps passe, on vieillisse et qu'on puisse pas faire de beaux projets ensemble et que on puisse pas en profiter. Alors tout ça c'est un petit peu normal, ça fait partie des choses à libérer, des peurs, surtout des peurs à libérer, parce que dans d'autres vies effectivement on a peut-être attendu toute sa vie pour rien, ça a été terrible. Donc on peut avoir ces mémoires là à libérer sur le temps qui passe. Le temps qui ne... Voilà. En fait, une fois qu'on a la confiance et la foi au lien, on n'est pas du tout dans l'impatience, du coup, parce qu'on sait que tout se passe, tout est là, on est déjà nourri, donc du coup, on n'est pas du tout pressé, et c'est là que finalement, ça se débloque. Hein. C'est là que le lâcher-prise, il apparaît. Alors, manque de franchise, il ou elle pense à toi. Donc là, j'ai l'impression qu'effectivement, vous avez l'impression que cette personne, justement, manque de franchise avec vous, ne vous a pas tout dit, et ça c'est vrai, parce que cette personne n'a pas pu vous dire les choses. Pourtant, vous sentez que cette personne pense à vous, peut-être vous le ressentez, et aussi même vous le dites, ou peut-être que vous le voyez dans les guidances, oui, il a l'air de penser à moi, pourtant il ne m'a pas dit les choses, je ne comprends pas, cette personne ne m'a pas dit franchement les choses. Elle ne m'a pas non plus dit casse-toi, c'est fini. Donc du coup, on est un peu bloqué. Mais là encore, c'est parce qu'on est trop préoccupé par ce que cette personne pense et comment elle va le mettre en place. Donc cette personne, elle peut penser à vous tous les jours et pas pour autant venir créer une relation. Donc du coup, ça porte à confusion. Et dans le présent, il ou elle te cache une vérité. Donc c'est aussi encore une impression de cachotterie. Il y a peut-être la blessure de trahison, hein, 2 fois de trahison. Dans le moment présent, on a l'impression qu'on n'arrive pas à savoir ce que cette personne nous cache. On est vraiment préoccupé par ça là actuellement. Donc là encore, libérer le lâcher-prise. Le lâcher-prise avec la blessure de trahison. N'hésitez pas à venir. On peut le libérer ensemble. N'hésitez pas à me contacter. Alors, pour le lien... Oh non, je vais prendre celui-là, tiens. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas sorti. Hop, allez.
On va prendre ça pour le lien. Allez, c'est parti. Je vais en prendre 4 comme ça. Alors, sur le lien, on me parle d'union, de mariage, de couple et de relations officielles. Donc, clairement, le lien, de toute façon, il va vers ça. Ah, le lien, il va vers une union, vers quelque chose. Les deux en ont conscience. En tout cas, les deux le savent. Alors, compréhension nouvelle avec explication, nouvelles clés et leçons. Donc, moi, je me demande si vous lâchez pas prise, vous, de votre côté, sur le besoin de savoir. Et voilà, se lâcher prise, cette blessure de trahison, si ça n'a pas débloqué votre autre pour vous donner des nouvelles compréhensions et des clés et peut-être même des explications. Parce que vous attendez ces explications. On me parle encore de cadeaux surprises. Il y a eu plusieurs fois le cadeau qui apparaît dans le tirage. Hein. Inattendu, veut exaucer, événement heureux. C'est plutôt des bonnes cartes. Hein. Là, il va y avoir un cadeau sur le lien, il va y avoir des bonnes surprises. Et après, on me parle de le badinage. Flirt, séduction et superficialité. Donc là, est-ce que peut-être là, on va peut-être vivre soit des relations extérieures superficielles, des choses comme ça, vous ou votre autre, ou est-ce que cette relation, dans ce lien, hein, il va y avoir un petit peu de flirt, de choses un petit peu plus légères, qui va peut-être amener après à plus de sérieux et d'ancrage. On va voir. Ah ouais, rapprochement, retrouvailles et réunion là. Hein. C'est la carte de la réconciliation. Avec les pardons. Vous voyez là, il y a quelque chose là qui se débloque là sur le lien. Et en plus, on a des belles cartes. Hein. Revirement, karma et nostalgie, le passé qui revient. Donc voilà, là, il y a le passé à régler. Peut-être le pardon qui va générer une réconciliation, qui va guérir les blessures de trahison dans ce lien. Il y a besoin de guérir la trahison, là, vraiment. Et faire les pardons, tout simplement. Ce qui va amener au lâcher-prise, à l'amour inconditionnel et à la réunion. En tout cas, le lien, lui, il est clair là-dedans. Il n'y a pas de... On n'a pas vu d'ego réellement qui bloque tout ça. En fait, c'est juste les passages, les étapes à faire, en fait. Vous avez des étapes encore à faire. Et ces étapes, elles vont se faire tranquillement. Je vais regarder avec l'oracle des météores si on peut regarder ce qui pourrait vous aider aujourd'hui. Ce qui pourrait vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Voilà, confusion, doute. Vous voyez, ça apparaissait chez votre autre, mais vous aussi. Vous êtes en pleine confusion, en doute, vous ne savez plus trop quoi croire. Voilà, c'est parce que c'est pas là que c'est écrit, c'est ici. Donc, c'est vraiment refaire confiance au cœur, les ressentis. Mais à force de douter avec le mental, on ne sait même plus si on aime ou pas son autre, pour certains et certaines d'entre vous. Donc, vous voyez si je me trompe. On me parle de fausses paroles et mensonges. Voilà, on a peur que finalement, oui, ce lien, ça ne soit pas la vérité, que ce soit pas... ou que cette personne vous ait dit des choses, mais que c'est pas vrai, ou même qu'on vous ait dit des choses que c'est pas vrai. Mais parce que c'est normal, c'est le mental qui essaye de... Il va mettre des preuves à charge, il va... Même pour cette histoire de flammes jumelles, vous allez regarder... des vidéos de flammes jumelles, ah bah là vous allez constituer les éléments, bah ça correspond, vous allez essayer avec votre mental de savoir si vous êtes en lien flamme jumelle. Tant que vous essayez de voir ça avec votre mental, vous n'aurez pas la réponse. Même là, en regardant 10 000 vidéos, je peux vous dire, ah vous êtes en lien flamme jumelle, même en consultation privée, si je vous dis vous êtes en lien flamme jumelle, votre mental, lui, il va chercher des preuves, il va chercher des équations, il va calculer, il va essayer de savoir... Et ça ne se trouve pas la réponse dans le mental. Ni d'ailleurs chez des personnes qui donnent les cartes. Vous n'aurez que cette réponse que dans votre cœur. Dans mon cœur, qu'est-ce qui se passe? Mais à force d'avoir un mental trop flou, le cœur ne se fait plus entendre et on ne sait plus. Et c'est ok, c'est ok. Il faut guérir les blessures, calmer le mental. Et après, quand le mental sera apaisé dans le lâcher-prise, on pourra enfin entendre son cœur qui dit « Oui, c'est bien ton autre » ou « Bah non, pas du tout. » Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, on me dit « Choix à faire par rapport à l'abondance. »
Donc là, peut-être, voilà, vous avez des choses à régler par rapport à votre situation personnelle, l'abondance. Alors, le choix à faire, c'est où vous mettez votre énergie. Hein. Soit, tous ces doutes et cette confusion vous pompent l'énergie, vous empêchent peut-être d'avoir l'abondance dans la matière. Ou peut-être vous êtes en train de régler votre abondance en ce moment, mais il faut faire des choix. Voilà, faire les choix de mettre en place les choses pour vous, de vous concentrer en tout cas sur votre abondance personnelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on me parle de mauvais œil, jalousie, et regardez là, à côté, on a encore un œil qui nous dit déblocage du troisième œil. Là encore, mauvais œil, jalousie, c'est pas forcément... vous pouvez avoir un entourage toxique encore avec des personnes qui vous souhaitent pas du bien et qui vous envoient des mauvaises énergies. Ceci dit, on va pas vous atteindre si vous avez un taux vibratoire élevé. Le problème, et c'est peut-être même des personnes qui vous mettent le doute, qui vont vous dire « Ouais, mais regarde, tu vois pas que tu es dans un truc toxique, regarde-moi ce truc machin », qui vous embrouille. Le troisième œil, c'est y voir clair, hein, avoir un mental clair et lucide. Donc la lucidité, l'apaisement du mental, il faut d'abord lâcher prise. Moi, ce que je vous conseille, c'est de soit venir faire des séances avec moi, Access Bar, faire peut-être de l'EFT quantique pour libérer déjà le mental, être un peu moins encombré et y voir plus clair et être plus serein. Et si vous avez déjà fait ce travail, vous êtes dans une certaine sérénité, vous avez bien guéri des blessures, essayez de faire un peu de méditation pour calmer les pensées, le mental. Parce que c'est pas en se racontant des choses. Si un jour vous vous racontez « Oh mais si je l'aime, c'est mon lien, tout va bien, je vais lui faire confiance, et le lendemain le mental il redit « Bah non, ça se trouve je me trompe, je perds mon temps, je suis en train de me faire avoir comme une grosse conne. » Bon, je suis sûre que ce que je vous raconte, ça vous parle. Donc, c'est normal que ça fasse ça, parce que en fait, c'est un coup l'un, un coup l'autre, et puis on ne sait plus. Mais ça, c'est parce que le mental est aussi dans les blessures, et qu'il y a encore les blessures qui décident pour vous à l'intérieur. Donc les décisions, dites-vous juste une chose, ce qui peut vous aider à libérer un peu ça. Dites-vous que je n'ai pas à prendre de décision aujourd'hui sur ce lien. Je ne suis pas obligée. On ne me demande pas de prendre une décision. Je ne suis pas un jour près. Donc, laissons circuler. Pour le moment, j'accepte, par exemple, de ne pas savoir si cette personne va m'être destinée ou pas, ou est la bonne ou pas, ou est-ce que cette personne m'aime aussi, est-ce que cette personne est ma flamme jumelle. En fait, aujourd'hui, je ne le sais pas, c'est pas grave. J'accepte même de ne pas savoir, que c'est pas grave. Je vais essayer de me centrer sur autre chose, guérir mes blessures, et j'y verrai plus clair. Je m'autorise à ne pas y voir clair aujourd'hui, mais j'y verrai clair à un autre moment. Et puis voilà, tout est ok en fait. Parce que même si on vient vous dire oui, vous êtes flamme jumelle, comme votre autre il fait autre chose, parce qu'on le sait, vous allez dire, mais non, ça se voit que non, regardez ce qu'il fait là, l'autre abruti. Attention, je rigole. On respecte son autre, on ne dit pas ça. Mais voilà, on a tendance à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait pas ça? Et ça, c'est normal. On ne peut pas comprendre parce qu'on est blessé. Alors, on va regarder les petits messages avant de partir. Alors, il n'y a pas de personnes inaptes ou sous-douées. Il n'y a que des personnes qui ne sont pas au bon endroit et ne font pas la bonne chose. Trouvez votre pourquoi et vous trouverez votre place. Alors vos compétences se révéleront d'elles-mêmes. Alors là, c'est peut-être par rapport à ce que j'ai vu, l'abondance. Voilà. Voyez si vous êtes à votre place aujourd'hui ou si vous avez besoin de trouver votre place pour être vraiment bien dans ce que vous faites. La solitude est un sentiment qui peut nous donner l'impression que nous sommes éloignés de l'autre, alors qu'en réalité, la solitude est seulement l'émotion inventée pour nous montrer que nous étions déjà coupés du monde, car trop enfermés dans notre propre souffrance. Donc voilà, l'effet de solitude, c'est simplement une souffrance pas réglée. Ce n'est pas le fait d'être en couple ou célibataire, par exemple. Donc la solitude, c'est pas seulement être seul, parce que le sentiment de solitude est un sentiment de tristesse. Et cette tristesse est liée à des blessures, à des choses pas réglées, des émotions. Voilà, méditez. Je vous souhaite une belle fin de week-end et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.